Frédéric Hailly, directeur des éditions du Sud-Isère pour le Dauphiné libéré à Grenoble, 46 ans. Le Canard enchaîné qui a révélé cette affaire, généralement, fait fuiter rapidement le mardi soir, en fait, fait fuiter quelque chose sur l'affaire Fillon, donc on a tous découvert ça rapidement dans la journée. Qu'il allait se passer quelque chose autour de Fillon. Alors au début, c'était le nom de sa femme est très vite apparu dans les médias. Donc bien entendu que le journal Le Dauphiné libéré, comme beaucoup d'autres journaux en France, ont réagi et ont emboîté le pas très rapidement là-dessus, puisque je crois que dès le lendemain ou le surlendemain, on avait la une du journal sur Fillon. Et les unes sur Fillon se sont succédées, on peut le dire, beaucoup. Les articles sur Fillon se sont succédés aussi beaucoup, ce qui nous a été d'ailleurs reproché par pas mal de politiques, notamment des gens de droite qui nous ont dit, mais à un moment donné, arrêtez quoi. Arrêtez, on est dans l'acharnement et on n'est plus dans une campagne totalement saine. En fait, vous êtes manipulés, voilà. Et ces choses-là, on les a beaucoup entendues. C'est du House of Cards, quoi. On était vraiment dans une série à épisodes et on se dit à un moment donné, c'était difficile de se dire, bon allez, je vais arrêter maintenant. Parce qu'à chaque fois, il y avait un élément nouveau qui paraissait probant en plus. Après, je ne pense pas qu'il y ait eu d'acharnement de notre part, simplement on a suivi des épisodes. Cette affaire des attachés parlementaires de Marine Le Pen, on l'a aussi également relayée dans le journal, puisqu'on a aussi fait des unes dessus. Et la droite, et les Républicains nous ont souvent reproché de ne pas en faire autant sur l'affaire Marine Le Pen que sur l'affaire François Fillon. Après, je crois que la défense envers la presse, elle n'est pas née avec cette campagne présidentielle. Ça fait quand même des années que les journalistes sont attaqués. Il y a toujours des baromètres, en tout cas des sondages qui toutes les années nous disent quelles sont les professions les plus aimées des Français et quelles sont les professions les plus détestées des Français. On n'est jamais très haut les journalistes et on est souvent très bas et souvent on se fait très souvent allumer parce qu'entre guillemets il y a un journaliste bashing qui est entre guillemets dans l'air du temps. Il y a une semaine de ça, on était dans un des derniers meetings pour François Fillon en Isère où le meeting se passait plutôt bien. Et tout d'un coup, il y a une personnalité politique, donc je tairai le nom, qui est venue au micro et qui a dit « Moi j'en profite pour dire que la presse n'a pas fait son boulot et boum, il nous allume. Ça dure 2 minutes. » Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas. On se fait siffler lors de meetings, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, le camp des Républicains notamment, alors le fait que Mélenchon s'en prenne aux médias, ça fait des années. Le fait que Marine Le Pen ait un problème avec les médias, ça fait aussi des années. Le fait que les Républicains s'en prennent ouvertement comme ça, c'est aussi sans doute dû au fait que les Républicains ont été beaucoup attaqués en fait, par les médias sur la base de faits probants, bien entendu. Hein. Cette campagne, elle a cristallisé plein de choses, mais je pense que ce n'est pas fini. Hein. On a les législatives qui arrivent, vous allez voir, ça va être très compliqué, quoi.